Qu'est-ce que tu fais? Un dessin pour la paix. Tu crois que ça suffit pour que les hommes arrêtent de se battre? Bah, ça suffit pas, mais ça peut aider. Ah ouais? Comment ça? D'abord, il y a les œuvres pour ne pas oublier le mal qui a été fait. Et puis, ça redonne dans le goût des belles choses qu'on peut faire renaître l'espoir. La violence est plus forte que tout, hein. Les gens violents sont des gens qui s'aiment pas. Donc si tu t'acceptes pas, comment est-ce que tu peux accepter les autres? Tu sais ce que moi je pense? C'est que la beauté fera aimer le monde. C'est des petits cons, ouais. Regarde dans la classe. On n'est jamais tout blanc ou tout noir, hein. Ils te pourrissent et tu leur trouves encore des excuses. Ben, si tu crois pas au monde, tu fais quoi? Tu restes avec ta haine? Vous y croyez, vous, aux coïncidences? Avec tous les progrès de la science qu'on fait aujourd'hui, on ne serait pas capable de stopper un petit virus de VIH ou d'Ebola? Ça serait volontaire? Faut pas être naïf. Il y a des gens qui savent. Ça c'est sûr. Et vous croyez qu'on ne nous ment pas? Hein, vous vous rappelez pas, à la tribune de l'ONU, en plein Conseil de sécurité, le secrétaire d'État de George Bush qui avait présenté une petite fiole là, de soi-disant anthrax, tout ça pour faire croire que l'Irak possédait des armes bactériologiques. C'est comme les tsunamis. Vous y croyez, vous? Alors que justement, comme par hasard, l'armée essaye des nouvelles armes au fond des mers. Ça craint. Il y a des fuites quand même. Comment ça se fait qu'on ne le sache pas? Il y a des gens qui parlent. Mais tout de suite, on dit qu'ils sont manipulés, la fameuse théorie du complot. On veut les faire passer pour des illuminés, des fachos. Alors que c'est justement la démocratie et la vérité qui est en jeu quant au moins au peuple. En tout cas, il n'y a que les petits qui se font avoir, tout le temps. Mais on ne se laissera pas faire. Moi, je vous le dis, il y a des gens qui veillent. Mais qui c'est qui dirige tout ça? Et à qui profitent tous ces crimes? Qui est-ce qui dirige la finance mondiale? Vous ne trouvez pas c'est toujours les noms à consonance un peu typée, toujours les mêmes, hein? Des juifs? Avec d'autres. C'est quoi ce site? C'est pas de l'info, ça? On a le droit de choisir nos sources, non? C'est vous qui l'avez dit. Ouais, mais il y a des limites. Je vous ai aussi expliqué la différence qu'il y avait entre information et propagande. Ça, c'est juste des propos manipulateurs et partiaux. Partiaux? Si on veut se faire une idée, faut tout lire. Si on doit se fier aux versions officielles de l'histoire, ça devient partial, non? Faut pas exagérer. Toutes les interprétations ne sont pas du même niveau. Un exemple? Ce qui nie les camps de concentration, vous le savez bien. Ça se discute, hein. Allez, enlevez-moi ça. Allez, t'es sûr. On en parlera après. Ouais. Il a dit ça qu'il a refusé nos infos. Tu parles, ils prennent les infos qui les arrangent. Ça craint, c'est comme ça qu'on étouffe la vérité. Mais tout ce qui se passe, c'est grave quand même. Faut faire quelque chose. Faut qu'ils connaissent la vérité. Surtout les jeunes. Les jeunes, on le chopera sur les réseaux sociaux. On a qu'à créer des messages. On les postera un peu partout. Ça marche. J'ai des infos et les autres de la bonne apporteront aussi des preuves. On va se mettre tout de suite. Ok.
Des chemtrails. Des quoi? Des chemtrails. T'es pas au courant? C'est les traînées d'avion. C'est gavé de produits chimiques. Il y a plein d'infos sur internet. Ces gens savent tout ce qu'il y a. La pollution? Oui, mais volontaires, ce sont des essais grandeur nature. C'est comme ça qu'ils testent les effets de certaines molécules sur les populations et sur le temps. Et les gens croient qu'il y a un réchauffement de la planète. Tu parles, on pourrait leur faire avaler n'importe quoi. Mais c'est qui met ça dans les avions? À ton avis, qui a intérêt à ça? En 1923, après sa tentative de prise de pouvoir par la force en Bavière, Hitler est condamné à 5 ans de prison. Pendant sa captivité, il va écrire Mein Kampf. Dans ce livre, Hitler expose sa vision du monde, mais aussi les grands principes du national-socialisme, avec toutes ses dominantes, belliqueuses, racistes, ouvertement antisémites. C'est par exemple dans Mein Kampf qu'il évoque les protocoles des sages de Sion. Les protocoles, c'est quoi? C'est un faux qui est juste destiné à faire croire à un complot des juifs et des francs-maçons pour diriger le monde. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un faux? On sait très bien aujourd'hui que ce document a été écrit en 1901 à Paris par un spécialiste de la propagande qui travaillait pour la police secrète russe. En fait, c'était jamais qu'une machination montée par les milieux réactionnaires pour discréditer la modernisation de la politique russe. Donc il s'agissait de convaincre le tsar Nicolas II que la politique du gouvernement était un complot judéo-maçonnique. Mais bien sûr, et les coupables se retrouvent en victime, comme d'habitude. Ouais, grave. Ouais. Moi j'ai lu dans une publication récente que ce protocole avait bien été rédigé par des juifs. Ça, c'est l'intox des néo-nazis ou du Ku Klux Klan. Si c'est toi qui le dis. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est quoi ton collier? Ça te regarde pas. Vous allez pas nier qu'on sait pas trop qui c'est qui décide, et même dans les grands pays, il se passe des trucs bizarres quand même. Hein. Vous êtes quand même pas assez débile pour croire à toutes ces histoires de complot. D'abord, tu nous respectes. On ne t'insulte pas, nous. Bon, vous vous calmez maintenant. Évidemment, vous la soutenez. Qu'est-ce que vous racontez? Il y a des faits historiques, c'est tout. On attend vos preuves. C'est quoi vos sources? Les politiques? La presse? Tout ça, c'est des gens qui se sont unis pour nous faire gober des salades. Mais ça prend plus maintenant. On va se défendre. Vous ferez bien aussi de ne pas croire tout ce qui se dit sur Internet. Vous inquiétez pas, on va faire le ménage. Il était mal, le prof. Ils ont jamais de preuves. Ils racontent l'histoire comme ça les arrange. Quand on avance les nôtres, ils sont mal. Ils ont rien à dire. Ouais, mais il y a des complices avec eux. Yael? Ouais, cette salope, on va lui fermer sa bouche. T'as vu comment elle parle? Elle nous prend de haut. Ils ont pas d'autre argument que leur arrogance. C'est comme ça qu'ils dominent le monde. Elle va le payer. Salut, tu bosses ça? Salut, toujours. Je suis en train de faire le cours sur la Deuxième Guerre mondiale. Je suis inquiet de ce que j'entends. Ah. De la provoque, non? Je sais pas, il y a des tensions. C'est la plupart, s'en foutent. La politique, c'est vraiment le dernier de leurs soucis. Ouais, mais justement, des fois, c'est pour ça aussi que les idées aberrantes peuvent se propager. Tu sais, les jeunes, ça fonctionne pas mal à l'émotion. Et des fois, il suffit d'un événement. Comme le 11 septembre ou l'attentat à Charlie Hebdo. Ouais, je sais, ouais. Non, mais les réactions sont ponctuelles. Et après, ça retombe et ils reviennent à leurs préoccupations habituelles. C'est pas... Ouais, sauf que tu as des sites internet aujourd'hui, l'émotion, ils la récupèrent et ils la font rebondir en semant des doutes sur d'hypothétiques coupables. Et ça laisse des traces, ça peut être dangereux. Mais je suis pas sûr qu'ils arrivent à mobiliser des foules avec des trucs pareils. Enfin, pour moi, c'est du vent. Ouais, mais des fois, il suffit d'une étincelle pour enflammer une foule. Quand Rome a brûlé du temps de Néron, il a fallu trouver un coupable, tu vois, et on a exécuté et condamné pas mal de chrétiens, quoi. Oui, d'accord. Vous, les historiens, vous pensez toujours que l'histoire se répète. Ouais.
Peut-être, mais bon, au-delà même des grandes condamnations collectives. Tu vois, t'as aussi des petits règlements de compte contre des individus, des fois contre des gamins. Et là, on leur fait payer un peu n'importe quoi, hein. Le fait d'être juif, arabe, homosexuel, pauvre même. Hein. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, je trouve pas mon classeur. Tu es sûre que tu l'avais? Ben oui, j'ai pris mes cours dans mon classeur, où est-ce que tu voudrais qu'il soit? Il y a des classeurs volants. Il y a surtout des classeurs volés. Au lieu d'accuser sans preuve, pense à prendre tes affaires de cours. Ah, c'est dégueulasse, qu'est-ce que c'est? Pouvez-vous marrer, c'est lamentable. Ta gueule! Dénonce-les, merde! Avec quelle preuve, moi? Comment je vais faire pour m'habiller avec ça? Désolée, c'est un peu le bordel. Hein. Non, t'inquiète. Qu'est-ce que c'est? Ça craint, ils peuvent entrer dans ta chambre. C'est qui? Tu as une idée? Non, c'est pas signé. C'est lâche. T'as cru que les gens qui faisaient ça, c'était des héros? Il faut le montrer à la proviseure. On va pas leur donner plus d'importance qu'ils n'en ont. Tu rigoles, on sait pas de quoi ils sont capables, jusqu'où ils peuvent aller. Bon, ça va, c'est que des gamins, faut pas exagérer. J'en suis sûr qu'il en fait partie. De quoi tu parles? Le prof. Je fais souvent des rêves prémonitoires, je me trompe jamais. Des trucs de réincarnation, des mecs qui reviennent après la mort avec une mission, moi j'y crois pas. C'est normal, quand on vient d'une société hyper matérialiste. L'âme, la spiritualité, ça doit sembler ridicule, non? Truc de zombie, quoi. C'est bizarre, ça. Et pourquoi il n'y aurait pas quelque chose après la vie? Après tout, on n'en sait rien, non? Il y a des sites sur internet qui parlent de la réincarnation des âmes. Non mais c'est chelou quand même. Hein. Ça expliquait pas mal de choses, non? Alors?
Pourquoi ils t'ont convoqué? Ils ont regardé dans mon sac si je n'avais pas des signes nazis. Ils ont trouvé une barrette de shit. On t'a balancé? Pourquoi ils fouilleraient ton sac à toi? C'est clair, c'est l'autre pute juive ça. En tout cas, je suis viré 3 jours. Et ma mère va me tuer. Faut qu'elle paye. On va voir avec la bande. On va lui apprendre à balancer. Monsieur, je peux vous parler? Oui, bien sûr. C'est Yael. Qu'est-ce qu'il y a? C'est les autres. Yael? Tu peux venir s'il te plaît? Ça va pas trop, hein? Je sais que t'as des problèmes. Faut qu'on en parle, on va trouver une solution. Tout le monde m'en veut, c'est sûrement moi. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a des problèmes dans la classe, c'est tout. Je sais pas pourquoi, mais... En tous les cas, je te garantis que toi, tu y es pour rien. Pourquoi moi, alors? Parce que dans toute crise, il faut qu'il y ait un responsable. Une proie. C'est tombé sur toi, mais il n'y a aucune raison que ça continue. Tous ces trucs sur les juifs. Ça, va falloir qu'on remette les pendules à l'heure. On croit toujours que c'est du passé, et puis... C'est à croire qu'on est responsable de tous les maux du monde. Mais personne n'est responsable.
Personne et chacun à la fois. C'est justement ça qui est difficile à avaler. Alors quand on a la chance d'avoir un coupable tout désigné, c'est pratique. Quand tu me regardes, je me sens sale. Tu y es pour rien, je te dis. Faut pas que tu le prennes pour toi. Si tu n'étais pas là aussi bien, ce serait un Turc, un gitan. Va savoir. Moi j'en peux plus, moi j'ai peur. Putain, venez voir. C'est pas beau ça? Le putain de salaud avec une élève. Ça va faire le buzz. Tu vas pas diffuser ça? Oh, c'est génial. Mais c'est crade. C'est pas crade ça? Et puis on va bien se marrer. Vous savez pourquoi je vous ai convoqué? Je vois. Si les connaissances circulaient aussi bien que les saloperies. Mais qu'est-ce que vous imaginez? J'ai très peu d'imagination, vous savez. Il ne s'est rien passé avec cette jeune fille. Et ça? Ça? Elle traverse un moment difficile, elle est à bout, c'est tout. Vous ne pouvez pas avoir ce type de familiarité avec une élève. Ce n'est pas dans votre mission. Ma mission? Face à une situation de détresse, on peut bien faire preuve d'un peu d'humanité, non? D'humanité. Et après? Mais quoi après? Par humanité, vous êtes prêts à aller jusqu'où?
T'as rien mieux à faire? Quoi? Tu crois que tu t'es fait virer 3 jours du lycée pour glander à la maison? C'est bon, ça va. Hein. Ça va? Après ce que tu viens de faire? Non mais tu te rends compte? C'est juste un peu de weed, ça permet de décompresser. Complètement inconscient, non mais c'est grave! Arrête. Mais tu pourrais en profiter pour bosser tes maths un peu. T'as vu tes notes ce trimestre? De toute manière, je vais arrêter le bahut, donc... Tu rigoles. Tu veux gâcher ta vie comme moi? Mais c'est pas ça, c'est qu'à l'internat, j'aime pas ça. On va pas reparler de ça. Ce n'est pas possible, tu le sais très bien. Il suffit simplement que je prenne le bus et que je rentre le soir à la maison. Mais je ne peux pas m'occuper de toi. Le soir, je bosse, tu le sais, non? Mais je suis pas un gamin, je suis capable de m'occuper de moi. Et en plus, le week-end, je le fais très bien tout seul. Oui, bah, je suis pas tranquille. Hein. Et puis, qu'est-ce que tu vas manger avec mes horaires? En même temps, si tu changes de travail... Ah bah ouais, c'est facile. Tu crois qu'on fait toujours tout comme on veut? Mais je suis seule. Tu le vois pas? Bah, reste dans ta solitude, hein. Julien. Après, un jour, je pense que je vais faire un truc et tu reviendras. Julien! Ouais, allez. Attends. Je sais plus quoi faire avec Julien. Il va pas bien? Si, il va bien. Au lycée, il fout plus rien. Il s'est même fait prendre avec de l'herbe. Il veut plus aller à l'internat. Mais pourquoi tu le prends pas chez toi? Mais il a l'air grand comme ça, mais c'est encore un gamin. Qu'est-ce qu'il va faire tout seul à la maison? Ça va être le souk. Il a déjà fait. Puis il n'y aura personne pour lui faire ses devoirs au lycée, au moins il y a des études. Bah ouais, mais tu dis qu'il faut rien. J'aurais jamais dû avoir un gosse si jeune. Je m'en sors pas. Ça va aller. Je suis à bout. J'en peux plus. Oui, c'est Annie. Julien, je t'appelle pour ta mère. Cette nuit, en rentrant du travail, elle a eu un accident. À l'hôpital, mais c'est peut-être pas grave. T'inquiète pas. Ok.
Ça va pas? Ça devrait te faire plaisir, non? Ben, il y a pas si longtemps, on s'entendait bien, non? Tu m'as dénoncé au proviseur. Quoi? C'est quoi cette histoire? J'en ai marre. Qu'est-ce qui se passe? C'est ma mère, elle est à l'hôpital. Elle a eu un accident? Elle est dans le coma. J'ai qu'elle, moi, tu comprends? Elle va s'en sortir. Qu'est-ce que t'en sais, toi? T'es tout bib? Ta mère, elle va se battre. Pour toi. Parce qu'elle t'aime. T'es son enfant, elle peut pas te laisser, tu comprends? L'amour, c'est le meilleur des remèdes. Donc, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas penser à elle fort, le plus fort que tu puisses. Plus fort même que son sommeil. Au moins, elle saura que toi aussi tu l'aimes et que tu l'attends. Tu crois? Fais-le. Aide-la. Merci. Allô, Julien? C'est maman. Je savais que j'allais te trouver ici. Pourquoi tu m'as appelé au bahut? Trop dur. Et puis ma mère a été convoquée avec l'histoire du prof. Du coup, on lui a conseillé de me changer de lycée. Tu sais, j'ai jamais eu le temps de m'excuser. Ce qu'on a fait, c'est inexcusable. Je vais rattraper les choses. Je veux pas que tu partes. Je tiens à toi. Tu crois qu'on lui fasse des choses comme ça? Une réputation, ça te colle à la peau et ça revient toujours. À la moindre occasion, à la moindre jalousie, je deviens la salope du lycée. Oui, mais si moi j'ai compris que c'était des conneries, pourquoi pas les autres? Une personne à un groupe, c'est différent. Déjà, toi et moi, on se connaissait déjà. Tu savais comment j'étais. Est-ce que ça t'a empêché de participer au lynchage? Je m'en veux. Je me déteste. Mais laisse-moi une chance de me rattraper. Je reviendrai pas. Qui c'est qui a mis ça sur notre page? Je sais pas, vas-y, clique pour voir ce que c'est.